Parlons santé, spécial mois de la femme. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la directrice de l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fann, Dr Issa Tall Diop, une femme à la tête de cette structure qui se bat au quotidien pour le mieux-être de nos enfants. J'ai fait beaucoup de régions du Sénégal parce que mon père est un administrateur civil qui a fait beaucoup de régions. J'ai eu par exemple mon certificat à Kédougou, mon BFM à Ziguinchor, mon bac au lycée Kennedy. Ensuite, j'ai poursuivi la médecine. J'ai eu mon doctorat de médecine à l'université Cheikh Anta Diop. J'ai fait ensuite 4 ans de neurologie à Fann, à la clinique neurologique de Fann. Ensuite, j'ai fait 1 an d'épileptologie. Je suis sortie pour aller à Abidjan pour faire une autre spécialisation pour 4 ans, qui est la médecine physique et de réadaptation. J'ai terminé avec la FASEC pour le management des structures de santé. Vous l'aurez compris, le docteur Issa Tall Diop est handicapé suite à une poliomyélite qu'elle a contractée à l'âge de 3 ans. Mais ses parents, surtout son père, ont tenu à ce qu'elle puisse poursuivre ses études. Ça ne m'a pas empêché d'aller à l'école parce que j'ai un papa très averti qui m'a inscrit à l'école, qui a beaucoup veillé sur mes études et qui tenait coûte que coûte à ce que je termine mes études. Je profite de cette occasion pour lui manifester toute ma reconnaissance et mon remerciement. J'ai également une maman très attentive qui a été très maternelle, qui m'a certes couvée, mais qui m'a accompagnée durant tout mon cursus scolaire. Comme tous les enfants handicapés, il y a eu des difficultés parce que le handicap n'est pas très bien vu dans la société sénégalaise. C'est maintenant qu'on commence à accepter carrément le handicap. Mais au départ, le handicap était lié, pour les Sénégalais, il serait lié à beaucoup d'autres facteurs qui étaient négatifs. Donc, j'ai dû subir tous les préjudices des enfants handicapés. Mais parallèlement, j'ai eu, comme je l'ai dit tantôt, des parents très attentionnés, très attentifs et qui m'ont considéré comme les enfants normaux, qui savaient qu'un enfant handicapé avait aussi le droit d'aller à l'école. Ils savaient que j'avais besoin certes d'un certain accompagnement particulier par rapport aux autres. Alors ils se sont donné les moyens sur le plan affectif, sur le plan psychologique, sur le plan économique et consort pour que je puisse réussir mes études. Mais il y a eu des difficultés parce que il y a beaucoup de barrières, tant sur le plan, je l'ai dit tout à l'heure, psychologique, social, mais il y a eu des barrières également architecturales. Il y a des écoles qui sont à l'étage, il y a le transport qui n'est pas toujours adapté, il y a des gens qui sont très impatients, qui ne peuvent pas attendre les personnes handicapées. Du coup, on a subi comme les autres enfants. Mais l'essentiel, c'est qu'au finish, Dieu nous a aidés, l'objectif a été atteint. Le docteur Issa Tall Diop a parcouru un long chemin pour en arriver là. Un chemin sinueux pour elle en tant qu'handicapée, sachant que le dispositif n'est pas mis en place dans beaucoup de nos structures pour les personnes handicapées. La médecine, je dirais que c'est Dieu. Parce que moi, j'ai eu un bac C au lycée Kennedy. Je voulais faire
la télécommunication. J'avais une pré-inscription également en France, mais déjà mes parents ne voulaient pas que je sorte, surtout mon père. Il ne voulait pas que je sorte du pays, parce que pour lui, j'avais toujours besoin qu'on m'accompagne dans mes études. Et du coup, on m'a orientée en faculté de médecine. Je ne l'ai pas regretté. J'ai su que c'était votre choix? C'était pratiquement mon deuxième ou troisième choix. Voilà. Quand on m'a orientée, c'était pas sur des critères très objectifs, ceux qui m'ont conseillé de le faire comme deuxième ou troisième choix, parce que on me disait que les étudiants de la faculté de médecine ne faisaient pas beaucoup de grèves. Et moi, je tenais à partir. Maintenant, on me disait, le temps de convaincre ton papa, vous allez faire 1 an en médecine. Et ensuite, s'il est d'accord, vous pourrez essayer de partir. Mais quand j'ai fait 1 année en médecine, j'ai aimé la spécialité. Et je suis restée, je n'avais plus senti le besoin de sortir. J'étais une élève brillante et je sais que les meilleurs moments de ma vie scolaire, les classes où j'ai eu le plus de réussite, c'était les années où je me portais très bien. Quand je n'avais pas de difficultés dans ma santé, quand je n'avais pas de difficultés sur le plan du transport et consorts, j'avais de très bonnes notes. J'ai fait la médecine générale, comme tous les médecins du Sénégal. Ensuite, je me suis spécialisée en neurologie. Mais j'avais besoin de mieux comprendre le handicap que j'étais. Et la médecine du handicap n'était pas enseignée au Sénégal. Donc il fallait que je sorte pour mieux comprendre ce que c'est que le handicap. C'est ce qui m'a surtout motivée. Je suis sortie, je suis allée à Abidjan pour faire la médecine physique et de réadaptation. Donc c'est la médecine de la fonction qui étudie les déficiences, les incapacités et les désavantages et qui se focalise surtout sur ce que l'individu peut faire, qui capitalise les capacités des individus, qui leur redonne leur dignité et qui leur disent qu'au-delà du handicap et des déficiences, on peut toujours être utile à son société si l'environnement est adapté, si la psychologie également et le social est adapté. C'est ça la médecine physique et de réadaptation. Le docteur Issa Tall Diop a cru en elle, d'abord en tant que femme, et a refusé de faire de son handicap une fatalité. Les études, je partais, je revenais. Pendant 10 ans, j'étais le médecin des enfants handicapés de Talibou Dabo. J'ai été affectée à Talibou Dabo depuis 2005, après mes études. Et de là-bas, j'alliais les consultations des enfants et mes études de spécialisation en neurologie. Donc, j'étais le médecin de ces enfants. Maintenant, après avoir fait 10 ans à Talibou Dabo, je suis partie à Ougui, ex-CTO. Et là-bas aussi, j'étais le chef de service de la médecine physique et de réadaptation. J'ai fait 1 an, pratiquement 3 mois là-bas. La médecine physique, c'est toujours une spécialité transversale. On voyait les malades traumatisés, les malades qui venaient de l'urologie, de la médecine interne, de la dermato et consorts. Après donc avoir fait pratiquement 1 an, 3 mois là-bas, le professeur Eva-Marie Kolsek m'a confié la direction de Talibou Dabo. Donc je suis retournée à Talibou Dabo, cette fois-ci pour assurer la direction. Un centre que j'aime beaucoup parce que je partage beaucoup. Je partage avec ces enfants beaucoup de choses. Après 1 an, pratiquement 3 mois aussi, j'ai rencontré le nouveau ministre de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, que je n'ai jamais connu. Lui aussi qui m'a proposé au président de la République, qui m'a nommée comme directrice de l'hôpital d'enfants Albert Royer. En novembre 2017, je me dis que c'est pratiquement toujours la même cible.
Albert Royer, c'est la prise en charge de l'enfant sur le plan aigu. C'est le côté aigu. Et Talibou Dabo, c'est le côté chronique. Parce que tous les enfants pratiquement de Talibou Dabo sont passés par l'hôpital d'enfants Albert Royer. Un hôpital que j'aime beaucoup parce que j'ai toujours affaire à des enfants. Et un autre moyen pour moi de remercier mon pays. Il me donne une occasion de servir mon pays qui déjà m'a tout donné. Je compte pratiquer, c'est-à-dire cette spécialité également, Albert Royer en a besoin. Je sais qu'il y a beaucoup d'urgences sur le plan administratif, il y a beaucoup de choses à faire, mais je compte me libérer de temps en temps. Il m'arrive de donner des avis, même si ce n'est pas ici, il m'arrive de donner des avis sur le plan de l'appareillage, sur le plan d'un choix, par exemple, d'un véhicule pour une personne handicapée, hein, sur le plan d'un choix d'une carrière et consorts. Grâce à son abnégation, elle a su avoir un riche parcours professionnel. Je ne pense pas réellement concernant le travail administratif comme le travail médical. Je ne rencontre pas de difficultés parce que c'est un travail intellectuel. Vous savez, il y a différents types de handicap. Le handicap moteur, par exemple, vous l'aurez mis dans une région où on cultive beaucoup, il y a l'agriculture, il devient carrément handicapé. Le handicap mental, vous l'amenez dans une région où tout est intellectuel, il est carrément handicapé. Donc c'est le milieu qui détermine le handicap. Quand le milieu est adapté, le handicap ne se justifie pas. Parce que toute personne, en fonction de sa situation, toute personne peut devenir handicapée en fonction de la situation où elle est mise. Donc si les conditions sont réunies, s'il ne s'agit que d'un travail intellectuel, que d'un débat d'idées, hein, que d'esprit initiatif, nous ne sentons pas notre handicap. La chance aussi que j'ai dans cet hôpital, c'est que j'ai trouvé un personnel formidable. J'ai affaire à des intellectuels. Voyez-vous, la plupart, une bonne partie des chefs de service qui sont à Albert Royer m'ont enseigné la médecine. Donc je travaille avec mes maîtres de la médecine. Et l'autre partie, une bonne partie également, ont été des promotionnaires de la médecine. Et c'est des gens, des pédiatres, qui aiment leur métier. C'est des gens qui ont choisi leur spécialité. Donc la chance à Albert Royer, c'est que c'est un hôpital qui est comme une famille. Donc entre intellectuels, le cœur de notre métier, c'est l'enfant. Et souvent, on s'entend. Donc c'est ça la chance d'Albert Royer. C'est-à-dire du gardien au chef de service, en passant par le service de nettoiement, les infirmiers, le service de maintenance, la buanderie, les médecins et consorts, tout le monde pense enfant. Ça, c'est la chance de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Les femmes sont très intelligentes. Le cerveau de la femme est aussi fonctionnel que le cerveau de l'homme. Et la femme sénégalaise, tout le monde sait que derrière tout homme, on a même l'habitude de le dire, derrière tout grand homme, il y a toujours une grande dame. Donc, en médecine, les femmes s'en sortent très bien. Il y a beaucoup de femmes médecins. Je fais même un clin d'œil à l'association des femmes médecins du Sénégal. Hein? Des femmes qui sont très nombreuses, qui travaillent très bien, qui font des prouesses, qui sont des chefs de service. Nous avons beaucoup de femmes ici qui sont des chefs de service. Donc, sur le domaine de la médecine, vraiment, on n'a pas ces genres de problèmes. C'est la compétence d'abord, ensuite, le genre vient. Fière de sa réussite, elle souhaite que toutes les femmes,
quelle que soit leur position sociale, qu'elles puissent prendre conscience de la place que la femme peut et doit jouer dans la société. Oui, j'arrive à bien le gérer. Je suis d'abord femme, je suis mariée, j'ai des enfants. Et voilà, je suis maintenant la directrice de cet hôpital, je suis docteur. Mais je pense que je fais correctement mon devoir de femme à la maison. Je dis que mes enfants, je veille sur eux. Je fais mon devoir d'épouse. Je prépare quand j'ai le temps. Sinon, je me fais accompagner par des techniciennes. Et voilà. L'essentiel, donc, c'est de savoir s'organiser. Et la femme est experte dans ce sens. S'il s'agit de ce qu'elle veut, elle sait comment s'organiser, comment organiser la famille pour pouvoir travailler comme il le faut. Mais tout ceci, quand même, si c'est toujours possible, je ne cesserai jamais de parler de la situation et de l'environnement. C'est parce que également les personnes avec qui je partage les foyers sont des personnes, je dirais, averties, compréhensives. Donc je n'ai pas de difficulté. J'ai un bon mari, très calme, pieux, qui est très passif. Donc mes enfants également savent que je suis à l'hôpital. Du coup, je n'ai pas certaines difficultés. Les défis, moi, à chaque fois qu'on me confie quelque chose, je me dis d'abord c'est Dieu. Et au départ, quand on m'interviewait sur moi, je ne faisais pas l'interview sans verser de larmes. Mais actuellement, dans ma vie, les personnes qui méritent pour moi que je verse des larmes, c'est les gens qui ont beaucoup contribué pour ma réussite. Aussi bien dans ma famille, au niveau scolaire et professionnel. Ces gens sont tellement importants pour moi que quand on me confie quelque chose, je veux toujours prouver. Je veux prouver qu'effectivement, j'en suis capable. Donc, tout mon vœu pour cet hôpital Albert Royer, c'est que l'hôpital s'est déjà lancé dans une dynamique d'amélioration continue, mais que nous puissions mener tout le temps, de façon continue, notre mission qui est de prendre en charge l'enfant malade. Que l'hôpital Albert Royer puisse être un hôpital général de prise en charge de l'enfant malade, que nous puissions terminer tous nos chantiers, que nous puissions avoir correctement et tout le temps un accueil prompt pour les enfants malades, que nous ayons la performance dans tous les plans. Ça, c'est mon vœu. Vous savez, moi, souvent, je ne suis pas demandeur. Pour moi, l'essentiel, tous les postes de responsabilité sont importants. Ici, par exemple, s'il n'y avait pas le balayeur, on ne serait pas à l'aise ici. S'il n'y avait pas les médecins ou les paramédicaux qui sont dans les salles, je ne serais pas à l'aise. L'essentiel, moi, je le prends un peu comme une manière de vivre ma religion, d'adorer Dieu, parce que nous sommes venus sur terre pour travailler. Donc, quel que soit le niveau où je serai dans mon pays, l'essentiel pour moi, c'est d'être utile à la population et à la nation sénégalaise. Remercier encore les ministres Eva Marie Coll Seck et Abdoulaye Diouf Sarr, remercier le président de la République qui
qui a eu confiance en moi et qui m'a nommé ici. Remercier tous ceux qui ont participé à ma formation depuis le bas âge. Remercier l'actuel personnel de Albert Royer, mais manifester toute ma reconnaissance à ces deux personnes qui m'ont forgé, mon père, ma mère, et à ma belle famille qui m'a accompagnée et qui continue de me soutenir. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. Je vous rappelle que nous vous avons proposé ce soir un numéro spécial pour rendre hommage à la femme sénégalaise, celle qui souhaite participer à la bonne marche de son pays.